Bon, bonjour tout le monde. On m'a demandé de parler de deux sujets que je n'ai pas abordés dans les choses de base. Puis effectivement, c'est deux sujets à lesquels on a beaucoup de questions. Je vais commencer par le mode élastique. Le mode élastique, c'est un nom commun qu'on donne à l'option, quand vous créez un meet-up, de maintenir tout le monde ensemble. Ça a été introduit pour faciliter les raids de groupe pour qu'on soit toujours ensemble ou à peu près ensemble sur la map de Zwift. Il faut comprendre un affaire là-dedans, c'est que ce que va faire Zwift, en fait, c'est qu'il va laisser vos watts comme ils sont, mais il va aller jouer avec la vitesse. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle élastique, parce que vous allez avoir des fois l'effet soit de reculer dans le peloton sans aucune raison, parce que vous pensez que, normalement, vous êtes plus fort que tous ceux qui sont avec vous, mais il va quand même vous faire reculer parce qu'il va aller diminuer votre vitesse pour que il y ait un regroupement. C'est assez. Normalement, vous n'auriez pas à plus de 2, 3, 4 secondes quand l'élastique fonctionne bien. Fait que c'est pour ça que vous avez cet effet-là. Puis aussi, l'autre effet qui arrive souvent, c'est que vous êtes en arrière, puis vous allez vous sentir propulsé vers l'avant. Puis c'est comme vraiment comme si vous étiez lancé par un tire-roche. Vous allez avancer, là, puis les autres vont vous voir passer comme une flèche. Ça, c'est parce que vous étiez reculé trop. Avant que l'élastique casse, Zwift va donner un coup pour vous envoyer vers l'avant pour vous regrouper avec les autres du groupe. Puis souvent, vous allez entendre dire aussi l'élastique a cassé. Ou je suis plus dans l'élastique. Ça, c'est si vous arrêtez de pédaler, c'est sûr que c'est automatique. Si vous arrêtez de pédaler, il va vous débarquer de l'élastique parce que Zwift, il est plus capable d'être en mesure de calculer le ratio vitesse pour pouvoir vous ramener avec les autres. Vous tombez à plus rien produire comme wattage. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas arrêter de pédaler. Même à n'importe quelle vitesse, il faut toujours continuer à pédaler. Vous pouvez ralentir, ça, il n'y a pas de problème. Puis, sauf qu'il y a autre effet aussi qui se produit, c'est qu'on a toujours l'impression d'être sur une ligne. On n'est pas vraiment dans un beau peloton groupé comme on peut faire dans une ride sans élastique. Ça fait que là, cet effet-là, c'est justement l'effet du calcul qui va prendre chacune des personnes, appliquer une vitesse relative, puis ça va avoir plus tendance à faire un effet d'étirement du peloton que de regroupement du peloton. Fait que vous allez avoir les forts en avant, des faibles en arrière, des fois les faibles vont être en avant parce qu'ils ont été projetés, là, les forts vont revenir, il y a comme un tournis qui va se faire comme ça. Ça crée des drôles d'impressions parfois pour certaines personnes. Puis l'élastique est bien aimé pour les raids sociales, qu'on veut relaxer, on veut faire des raids de fun. Moins aimé par les gens qui sont plus compétitifs parce que se faire dépasser par un moins fort, il y en a, il y a quand même de l'ego dans le monde du cyclisme, il ne faut pas se le cacher. Je pense pas qu'il y ait de personnes mauvaises ou qui prennent ça trop au sérieux dans le GZQC, là, mais quand même. Il y a souvent vous allez entendre dire moi le style, j'aime pas ça. C'est souvent des personnes qui sont plus performantes puis qui n'aiment pas vraiment se faire dépasser par monsieur tout le monde, par exemple comme moi. Là, puis qui trouvent ça un peu plate, là, de me voir passer comme une flèche à côté d'eux autres, puis qu'ils savent très bien que je ne pousse pas les watts en conséquence. Mais tu sais, ça s'applique surtout à des raids amicales, entre amis, des raids sociales. Puis je pense que en général, ça fonctionne bien. C'est sûr, comme tout calcul mathématique dans un logiciel, il y a des comportements erratiques. On n'essayera pas d'expliquer ça. Là. On ne peut pas savoir comment ils ont calculé ça dans Zwift. Puis ça dépend beaucoup aussi de la variation entre les watts. Si vous avez du monde qui roule à 600, 300, 400 watts, puis t'en as un qui roule à 60 watts, imaginez-vous que dans les calculs, ça fait une bonne différence. Puis d'emmener des vitesses puis il essaie de rendre ça. J'ai remarqué qu'il y avait comme à vouloir rendre ça graduel là, et non excessif. Là, du genre, ton gars qui pousse 400 watts se ramasser à 5 km à l'heure. Ça fait un petit peu. Ça ferait un peu bizarre. Fait qu'ils vont y aller plus, je pense, proportionnel, puis descendre tranquillement pour essayer d'augmenter le plus lent. J'ai remarqué ça. Mais sans avoir poussé la réflexion au niveau logiciel, puis aller voir comment Zwift ont programmé le patente. Là. Vous comprenez? Mais ça explique un peu tout ça. Puis, je pense que l'élastique s'applique bien quand entre 20 et 30 watts de différence, ça fonctionne très bien. À des centaines de watts de différence, c'est peut-être pas adapté. Il vaudrait peut-être mieux rouler, je sais pas moi, par petit peloton, par catégorie, que d'utiliser l'élastique pour essayer de regrouper tout le monde, puis
malgré que si les gens plus forts acceptent le fait, puis souvent c'est ce qui arrive, il n'y a pas de problème. Ça cause aucune problématique. Fait que c'est pour ça pour l'histoire d'élastique puis maintenir tout le monde ensemble. C'est une option qui est assez utilisée et bien aimée. Bon. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup il y a de la documentation là-dessus. Vous allez fouiller sur le web. Puis vous allez trouver plein de documentation qui explique toutes sortes de théories par rapport à ça. Puis aussi, c'est sûr que faites attention. L'autre aspect dans ça, c'est le kilométrage. Le kilométrage que vous allez faire devient irréaliste par rapport à une ride sans élastique. Parce que vous allez tirer par les plus forts, c'est sûr. Fait que. Puis aussi, l'autre affaire, là, hein, les plus forts, s'il vous plaît, là, on ne s'embarque pas dans le dénigrement là, de ah, mais là, l'élastique, c'est pour ceux-là qui veulent se laisser traîner. J'ai entendu toutes sortes d'affaires. Là. Non. Si vous embarquez dans une ride élastique, autant les faibles que les forts, il faut accepter le fait du fonctionnement de la fonctionnalité de l'élastique. OK? Fait que c'est ça. OK, l'autre affaire que je veux vous parler, c'est vraiment au niveau des watts par kilo. Ça, c'est une des premières questions qu'on se pose toutes quand on commence à faire du Zwift. Parce que, veut pas, c'est pas très... quand on roule dehors, on connaît les watts. Les watts par kilo, très peu utilisés. Ça vient beaucoup du monde professionnel ou justement dans le monde virtuel comme ça pour les logiciels. Fait que... ce que j'ai fait, c'est que vous avez fait un petit texte ici qui explique un peu là, c'est quoi les watts. C'est les watts sur les kilos. En fait, si je fournis 180 watts et je pèse 80 kilos, ça va me donner un 2,3 watts par kilo. OK? Pour le même wattage, pour le même watt par kilo, quelqu'un qui fournit 140 watts mais qui pèserait 60 kilos fournirait aussi 2,3 watts par kilo. OK? Fait que, théoriquement, ces deux personnes-là, on s'attendrait à ce qu'ils s'y roulent ensemble à 2,3 watts à la même vitesse. C'est pas tout le temps vrai, parce qu'il y a plein de phénomènes, d'autres variables qui entrent en compte. Sur le plat, dans Zwift, puis c'est documenté, les watts prédominent. Normalement, la personne qui roule à 180 watts sur le plat à 2,3 va aller plus vite que la personne qui roule à 140 watts, 60 kg sur le plat à 2,3 watts par kilo. Parce que il applique beaucoup moins d'importance aux watts par kilo parce qu'il n'y a pas le phénomène d'apesanteur dans les montées. Okay? En montée, c'est plus les watts par kilo qu'il faut appliquer à cause justement de l'apesanteur. C'est sûr qu'une personne plus lourde va être tirée vers l'arrière, fait que c'est sûr qu'elle va monter moins facilement, puis ça va prendre plus de watts. Fait que c'est bien entendu. Fait que à 2,3 watts par kilo, les deux dans une montée normalement devraient être assez proches. En descente, c'est sûr que les plus lourds vont aller plus vite, c'est normal parce qu'on est tiré vers le bas, c'est logique. Puis aussi, là, ça c'est pour expliquer grossièrement les watts par kilo. Il y en a qui vont rentrer dans des théories ultra scientifiques. N'oubliez pas que c'est un logiciel. Il n'y a pas de magie, on n'est pas dans la vraie vie. Là. Souvent les gens oublient qu'on est dans il y a quand même une forme de jeu. Là. Pour s'entraîner, c'est pas nécessairement la vraie vie. Là. Essayez pas de comparer ça avec la vraie vie. De toute façon, vos traîneurs sont tous différents. Vos installations, c'est complètement différent. Puis le type de traîneur, même ça, entre les mêmes compagnies de traîneurs, entre deux Wahoo Kicker, tu vas avoir une différence. Fait que faut pas virer fou avec ça, là. C'est un ordre d'idée, là. C'est assez fiable habituellement quand même. Puis c'est sûr que plus que vous avez un traîneur de grosse catégorie, ça va être de plus en plus fiable, là, mais quand même. Puis aussi, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il y a la draft. Si vous êtes en peloton, c'est sûr que quand on roule en peloton, un gros peloton comme les Mordis, puis on est, mettons, 20, l'aspiration, elle peut aller jusqu'à 25% d'économie de watts. Fait que si tu es dans le milieu du peloton, tu vas vous fournir beaucoup moins de watts pour suivre. Fait que tu n'as pas besoin de faire, mettons, mais tandis que si vous êtes complètement séparés, là, c'est plus important les watts. Parce que si, mettons, quelqu'un roule à 2,3 watts à 180 watts en avant, vous êtes à, je sais pas, moi, 1 minute en arrière, puis vous roulez à 140 watts, bonne chance pour le rattraper. Ça risque d'être très, très long. Vous allez avoir plus besoin de monter à 180 watts aussi, et même 220 watts, parce qu'il faut que vous preniez du terrain, puis vous allez tomber plus dans les 2.6, 2.7, 2.8. C'est souvent ça qu'on entend.
Ouais, mais comment ça, je suis dans une ride à 2.3, puis il a fallu que je roule à 3.5, 4 pour les rattraper. Ben, c'est tout à fait normal. Pensez-y. Tu sais, la draft, là, ça coupe le vent. Le vent, c'est vraiment, vraiment important en vélo. Puis tout le monde le sait, là, quand on roule dehors, ça paraît énormément. Là. Tu sais, c'est toujours plus difficile avec un gros vent de face d'avancer. Puis dès qu'on pogne un peloton, puis on embarque, on le sent, là. On sent directement la diminution de watts par rapport à la vitesse qu'on veut faire. Fait que c'est à peu près ça que je peux vous dire sur les watts par kilo, puis les watts, le plat et les montées. Fait que c'est ce qui explique un peu les comportements qu'on observe. Puis vous allez aussi, tu sais, comment, souvent l'autre question qu'on se fait poser par rapport à ça, c'est les groupes de vitesse. Tu sais, comme les mardis, on a 6 groupes entre 1.5 et 1.8. Comment je fais savoir si je vais là, moi? Ben, je vous dirais, c'est pas si difficile, hein, justement, parce qu'on ne connaît pas, vous ne connaissez pas au début le beacon. Vous ne savez pas combien de wattage, lui, il va aller. Genre, s'il vous dit, moi, je fais 1.5, mais il pèse 180, le gars pèse 80 kilos. Vous pesez 40, 50 kilos. Ben, 1.5, vous ne fournissez pas le même nombre de watts. Vous avez tout intérêt à rester dans le peloton. C'est pour ça qu'on dit tout le temps dans les rides de groupe, essayez de rester en peloton, assemblés ensemble. C'est ce qui facilite justement le choix de la vitesse. Puis, le premier meet-up que vous allez faire, prenez-le comme le meet-up, je l'appelle le meet-up étalon. Ça veut dire, vous allez voir comment ça vous vous comportez dans un peloton entre 1.5 et 1.8. Là, vous allez voir si c'est trop pour vous ou pas assez pour vous. Puis, ce premier meet-up-là, là, prenez-le pas avec, virez pas fou avec ça. Là. Ça va vous aider après ça à vous situer dans quel peloton. Vous allez, la semaine d'après, monter de 1 ou descendre de 1, tout simplement. Puis, si vous voulez être plus sûr, parce qu'on a comme 2 beacons, deux leaders par catégorie de vitesse, ben faites-en 2 pour être sûr que vous n'êtes vraiment pas dans le bon. Puis, si toutefois vous avez des problématiques par rapport à une des rides en particulier, ça va trop vite, vous avez de la misère à suivre, vous êtes à 125% de votre STP pour suivre le peloton, ben laissez-vous descendre en arrière, puis essayez de pogner un peloton plus lent, puis continuer votre ride, puis avoir plus de fun. T'sais. Parce qu'il n'y a pas de problème, là. On vit souvent ça. Là. Il y a des bons jours, des mauvais jours. Fait qu'un mauvais jour, là, tu te laisses descendre en arrière, il n'y a pas de honte à ça. Là, ce qui est important là, de voir dans ces rides de groupe-là, l'important c'est de rouler. L'important c'est de rouler. Tant qu'on roule, on gagne. Vous êtes mieux de rouler avec un groupe moins fort un soir que pas rouler pantoute. Fait que dites-vous ça en partant. Parce que chaque kilomètre, chaque heure passée à faire de l'exercice, ben, vous gagnez pareil. Fait que c'est à peu près ça que j'aurais à vous dire là, pour ces sujets-là. Fait que j'espère que ça va aider les gens, surtout les nouveaux, là, à mieux comprendre. Puis au pire aller, on en reparlera dans un question-réponse qui va venir bientôt un prochain lundi. Fait que ça m'a fait plaisir de vous donner cette petite information-là. C'est un complément à mon premier vidéo que j'ai fait parce que ça aurait été dur de tout mettre les points dans un même vidéo. Ça finit par être long, puis aussi on en oublie. Fait que là, j'aimerais mieux vous en faire un spécial pour ces 2 points-là. Fait que bon Zwift tout le monde.